Salut mes apprentis plombiers, j'espère que vous allez bien. Allez, nouvelle vidéo aujourd'hui, donc vous voyez on se retrouve dans une cuisine. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va remplacer donc un mitigeur d'évier. Jusqu'ici rien de compliqué vous allez me dire, sauf qu'on a fait du sur-mesure aujourd'hui. Et je vais tout vous montrer. Donc en fait, ici on a notre mitigeur donc, qui est complètement en fin de vie. Il est complètement explosé. Bon ça à la rigueur c'est pas grave. Le plus inquiétant on va dire c'est que ici je sais pas trop si vous voyez, peut-être plus de l'autre côté. Le plan de travail il est complètement affaissé en fait avec l'humidité et tout, il est complètement mort. Et là en fait c'était totalement impossible de remplacer le mitigeur en fait et vous voyez il tient absolument pas. Donc mettre un mitigeur neuf là-dessus c'est pas possible. Remplacer le plan de travail si on peut éviter on va le faire. Donc du coup je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait fabriquer ici deux plaques en inox, donc c'est de l'inox qui fait 2 mm d'épaisseur. L'inox, donc ça ne rouille pas, contrairement à l'acier. Et donc ces deux plaques, on va tout simplement en mettre une donc sur le dessus au niveau du mitigeur. Comme ça au moins, ça va rattraper, vu qu'elle est assez large, ça va rattraper donc ici le fait que le plan de travail se soit affaissé. Et on va mettre une deuxième en dessous pour prendre le plan de travail en sandwich, étant donné qu'il est complètement explosé. Même si on mettait une plaque seulement ici au niveau du dessus, en dessous ça ne tiendrait pas. Donc je vous rappelle que le mitigeur vraiment il ne tient pas du tout. Donc je vais couper l'eau, on va commencer le remplacement du mitigeur. Avant ça, on se retrouve donc direction l'atelier, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fabriqué ces plaques donc en inox sur une machine à découpe laser. Moi je trouve que c'est super intéressant. Donc je vous ai filmé ça un petit peu et après on se retrouve donc pour remplacer le mitigeur. Et voilà. Nickel, c'est vraiment impeccable. Donc forcément, avant de démonter un robinet, la première chose à faire, ça va être de couper l'eau et ensuite pensez bien à purger la pression qui reste à l'intérieur des tuyaux, surtout qu'ici, il y a un étage. Même si l'eau est coupée, essayez quand même de mettre un chiffon en dessous, parce que ça va quand même couler. Oh, c'est bien rouillé là-dedans. J'espère que je vais pas trop galérer. Hop. Vous voyez? Donc lui c'est bon. On va pas s'embêter, étant donné qu'on va pas le récupérer. Voilà. Voilà, c'est plus simple. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois des flexibles comme ça, là, tout en plastique. C'est bizarre. Je vais carrément couper les flexibles ici parce que ils sont tellement rigides que j'ai peur que ça m'embête. Je vais essayer de vous montrer les fixations. À mon avis, ça va être bien rouillé là-dedans. Étant donné comme le plan de travail, il a pris l'eau, ça va pas être facile. Voilà, donc la fixation, c'est ce gros écrou en fait. J'espère que je vais pas trop galérer parce qu'il a l'air bien rouillé et surtout il n'y a pas de place. Donc je sais pas comment je vais faire. Voilà, le problème c'est qu'il est totalement rouillé et en fait il y a tout qui tourne. C'est le robinet qui tourne, c'est pas le... Là vous êtes vraiment en immersion avec, avec un plombier là. Punaise, des fois qu'est-ce qu'on s'embête. Pour rester poli bien sûr. Bon, franchement ça a l'air vraiment impossible là. J'ai bien du dégrippant et tout, mais à mon avis ça va être très compliqué. Je crois qu'on va devoir utiliser la méthode forte. J'ai peut-être une idée. Donc l'idée ça va être d'essayer de découper cet écrou à la scie sabre. Donc écoutez, je vais faire mon possible pour essayer de vous le filmer. Déjà que c'est pas évident de travailler sous un évier, donc en plus en tenant une caméra et une scie sabre, ça c'est première mondiale. Allez. Yes, je pense que c'est une victoire. Donc ça c'est cool, on voit bien l'entaille. Ce qu'on va faire c'est que je vais essayer avec un tournevis plat de écarter un petit peu l'écrou au niveau de l'entaille et ensuite dévisser l'écrou.
écoutez, j'ai enlevé le trop-plein pour avoir un peu plus d'accès et de visibilité. Mais j'ai l'impression que c'est pas un écrou, j'ai l'impression que c'est en fait une grosse vis qui est vissée de part en dessous. Ah, et même en ayant fait l'entaille, j'arrive pas à dévisser. Bon, j'ai essayé de refaire une entaille, la même, de l'autre côté. Et après, ça va finir à coup de marteau cette histoire, je pense. Hein. Marteau burin. Allez, donc j'ai refait d'autres entailles à la scie sabre. Là, ça commence à sentir bon. Que je parle pas trop vite quand même, mais... Ah! Yes, un morceau. Voilà. Allez. Parfait, ça. Bon, mais ça va, 1 heure presque pour enlever un robinet. Oh! Ah ouais, complètement explosé le plein de travail. Regardez ça. Donc maintenant qu'ici on a enlevé le robinet, ce que je vais faire, c'est que je vois un silicone là, il est tout noir. Je vais en profiter de le refaire avant de remettre ma plaque, parce qu'après ici derrière j'aurai pas accès une fois que j'aurai remis la plaque et le robinet. Donc je vais mettre un petit peu de graisse silicone, voilà, à l'intérieur de l'écrou, comme ça au moins si je dois revenir le démonter dans 15 ans, eh ben, je m'embêterai moins que la première fois. Vous voyez, étant donné que l'écrou là, il passe à travers ma plaque, au moins je vais pouvoir me visser sur le robinet. Voilà, là on l'a entendu. Allez, c'est parfait. Heureusement qu'il y a cette plaque, hein, parce que sinon ça aurait jamais tenu. Voilà. Puis le flexible de la douchette qu'il y a derrière en pensant à mettre le petit joint. Et enfin, super important, pensez à bien mettre le plomb au niveau du bas du flexible pour que la douchette revienne bien. Voilà, voilà. Hop. Parfait. Allez, bah écoutez, on remet l'eau et puis je pense qu'on est pas mal. Voilà, j'ai remis l'eau. Donc première chose à faire, on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite. Là, c'est pas mal. Allez, impec. C'est une affaire qui roule. Dernière chose que je vais faire, ici je vais faire donc un silicone autour de ma plaque en inox pour que vraiment il y ait une bonne étanchéité, comme ça s'il y a de l'eau qui tombe, pour pas que justement elle s'infiltre entre la plaque et le plein de travail et que ça bousille une fois de plus le plein de travail. Donc là pour faire mon joint au silicone c'est bon. Par contre pour faire là j'arrive pas à aller vraiment dans l'angle là parce que j'ai pas la place. Mais ben regardez, c'est pas grave, on achète les canules exprès qui tournent et au moins ça c'est génial, c'est génial. Donc voilà le résultat final. Bon, avec la plaque en inox, moi je trouve que franchement ça le fait, hein. C'est pas vilain plus que ça, au contraire même. Donc voilà, on en a fini pour ce robinet. Ça n'a pas été évident, hein, vous l'avez vu, mais bon, je suis content, ça s'est finalement bien passé, ça s'est bien terminé.
Un grand merci à Eric de chez LCG Métal à Béziers, donc c'est lui qui m'a fait les découpes sur les plaques en inox. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, tout ce qui est découpe laser, même pliage, etc., n'hésitez pas à le contacter. Si je peux, je vous mettrai ses coordonnées en description. Bon, sur ce, on va se quitter. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez une idée en commentaire de comment est-ce qu'on aurait pu faire différemment, n'hésitez pas à me le dire. Même dites-moi ce que vous en avez pensé là, de mon idée de faire ces deux plaques en inox. Perso, moi je ne voyais pas trop d'autres solutions, mis à part remplacer le plan de travail. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!